Daniel Russo qui a doublé aussi énormément de films de cinéma, je le disais tout à l'heure, et je vous ai préparé d'ailleurs un petit blind test à tous. Hein, vous allez pouvoir jouer avec uniquement des films doublés par Daniel Russo. C'est Daniel Russo. Le blind test, c'est un blind test. C'est un blind test Daniel Russo. Génial. Vous allez voir ça tout à l'heure, mais on va d'abord parler cinéma avec vous, Olivier Benkemoun. Et ce matin, vous vouliez nous parler du triomphe français, le triomphe de Jacques Audiard et du cinéma français cette nuit à Hollywood. Oui, Hollywood, où se déroulait donc la 82e cérémonie des Golden Globes. Présentée par une certaine Nikki Glaser, qui est une humoriste que je connaissais pas, mais qui a présenté jusqu'au bout de la soirée. Si je le précise, c'est parce que l'an dernier, l'hôte, the host, était tellement cata qu'il a disparu au cours de soirée. C'est vrai, c'est vrai, il s'appelait Joe Coy. Il avait été très très embarrassant. Et je rappelle que les Golden Globes, c'est le regard de la presse étrangère. C'est la presse étrangère qui vote. Donc, Emilia Pérez de Jacques Audiard, partait avec 10 nominations, le plus grand nombre, et nous avons entendu 4 fois cette petite phrase que l'on adore. Et le Golden Globe est décerné à Emilia Pérez. Quatre prix, dont celui de meilleur film, de comédie et de meilleur film en langue étrangère pour ce long métrage qui raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant sous la forme d'une comédie musicale. Voici le message de Jacques Audiard sur scène. Je n'ai jamais eu de sœur et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film. Si j'avais plus de sœurs dans le monde, peut-être serait-il meilleur. En ces temps troublés, j'aimerais qu'Emilia Pérez puisse être une lumière, en même temps qu'une caresse réconfortante adressée à tous ceux qui se sentent aujourd'hui inquiétés, comme une exhortation à garder la tête haute, à continuer de se battre et d'espérer en des jours meilleurs. Comme dirait Emilia Pérez, bingo. Il parle bien, Jacques Audiard. Bingo pour Jacques Audiard. Message adressé, à mon avis, directement à Donald Trump, qui a déclaré vouloir stopper le délire transgenre dès son premier jour de mandat. Voilà. Aux États-Unis, Emilia Pérez est distribuée par Netflix, qui a fait un très très gros travail et une très grosse campagne pour l'accompagner. Je rappelle qu'en France, le film a été vu par un peu plus d'1 million de spectateurs en salle et qu'il a été très applaudi à Cannes, où il était reparti avec le prix du jury et le prix d'interprétation féminine collectif pour ses comédiennes principales, Zoé Saldana, Selena Gomez et la comédienne transgenre Carla Sofia Gascon. Mais cette nuit, seule Zoé Saldana est repartie avec un prix, celui de la meilleure actrice dans un second rôle, Zoé Saldana, que le grand public connaît pour Avatar et qui était en pleurs sur scène. Et vous, Jacques, je vous admire parce que vous créez des personnages tellement complexes et vous êtes tellement chic, tellement français. Je vous adore vraiment du fond du cœur, Jacques. Tellement français. Tellement français. Elle est géniale dans le film. Ouais. Là, vous entendez Elma, qui est la chanson composée par Camille et son compagnon Clément Ducol, qui a remporté le prix de la meilleure chanson originale. En revanche, donc, la comédienne Carla Sofia Gascon ne remporte pas le prix d'interprétation féminine, parce que c'est Demi Moore qui décroche le prix. Première fois, hein. Le premier Golden Globe, même le premier prix de sa carrière, pour son interprétation dans The Substance, film français d'une Française de Cocorico. Film très fort sur la transformation du corps de Demi Moore, qui à 64 ans a failli tout arrêter et qui a fait un discours absolument remarquable. Alors que j'étais au plus bas, j'ai reçu ce scénario absolument audacieux, courageux, et l'univers m'a dit « Tu n'as pas terminé ton travail » et je suis tellement reconnaissante à Coralie de m'avoir fait confiance. Voilà, quelle belle revanche et magnifique comeback pour Demi Moore. Enfin, écoutez. Voilà, Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, coproduit par la France, a remporté le prix du meilleur film. Je pourrais faire du doublage de chat. Ouais, le chat seulement, le chat. Donc le prix du meilleur film d'animation face à Vaiana 2 et vice versa. Voilà, c'est gros mythe. Belle soirée donc pour le cinéma français que vous pouvez revoir en replay sur MyCanal. Comment vous faites le chat, Daniel Russo? Un peu moins bien que oui. Oui. Non, mais il fait mieux que John Travolta, il le fait Daniel vraiment Russo. bien. J'ai un chat à la maison, ça aide. Vous trouvez pourri mon chat? J'ai pas bien entendu. On dirait une porte qui grince. Oui, il est bizarre. Il est bizarre, on dirait un chat qui souffre. En tout cas, c'est magnifique.